Bonjour à tous. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est soit parce que vous êtes déjà hôte Airbnb vous-même, ou bien vous comptez vous lancer dans cette activité bientôt. Et ça tombe bien, je suis moi-même hôte Airbnb et j'ai plusieurs annonces sur le site. Et chacune de ces annonces est la meilleure option de logement dans sa ville et elle génère le maximum de revenus. Et en plus de ça, j'ai toujours des bonnes notes et des bons commentaires. Je ne descends jamais en dessous de 4 étoiles et demie. Mais surtout, je n'en fais pas trop en fait pour arriver à ces résultats. Par exemple, je ne prépare pas de cheesecake ou je ne laisse pas de fleurs à mes voyageurs alors que je connais beaucoup d'hôtes qui le font. Comme ce n'est pas mon boulot en fait, c'est juste un revenu supplémentaire, mon but à moi, c'est de passer le moins de temps à m'occuper de cette activité tout en offrant une superbe expérience à mes voyageurs. Et en même temps que je fais ça, je vois tous les jours des annonces concurrentes en quelque sorte à la mienne et qui marchent très mal, qui ont de très mauvaises notes et de très mauvais commentaires. Car en réalité, ça sonne simple, mais il n'est pas si évident que ça de louer sur Airbnb. Par exemple, en France, les gens, ils ont beaucoup l'habitude des sites comme Le Bon Coin, qui existaient bien avant Airbnb, mais par contre, la communauté et les attentes des gens qui utilisent Airbnb n'ont absolument rien à voir avec ceux de Le Bon Coin. Et ça, c'est dû en grosse partie au système d'évaluation de Airbnb qui donne de la confiance aux gens. Et si certains viennent en fait louer sur Airbnb avec la mentalité de l'époque, avec la mentalité de Le Bon Coin, eh bien je peux vous dire qu'ils ne feront pas long feu sur la plateforme. Ils auront très vite des commentaires négatifs et rapidement plus personne ne voudra louer leur logement en fait. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des 12 pires erreurs commises par les mauvais hôtes Airbnb pour que vous puissiez les éviter. Je vais les faire dans l'ordre d'arrivée des voyageurs, donc en commençant par le moment où ils vous envoient la requête, la demande de réservation, jusqu'à leur séjour lui-même. Donc gardez bien en tête que ça, ce que je vais vous dire là, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Donc en fait, c'est le minimum. C'est la base, c'est là où il faut commencer. Mais ça ne vous servira pas à être excellent dans votre activité Airbnb. Mais si vous voulez héberger plus de voyageurs et gagner encore plus d'argent pour être vraiment performant, dans ce cas, il y a d'autres choses qu'il faut faire, mais ça, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Allons-y donc pour les 12 erreurs à ne pas commettre. Tout d'abord, ne pas répondre à toutes les requêtes ou ne pas répondre assez rapidement. En fait, si vous faites ça, cette statistique sera visible sur votre profil. Et moi, personnellement, quand je voyage, en fait, j'ignore complètement les profils qui n'ont pas un taux de réponse de 100% et en moins d'une heure. Et je sais que pour beaucoup de voyageurs, c'est la même chose. Ça veut simplement dire que ces hôtes ne sont pas complètement sérieux avec leur activité Airbnb et ça peut avoir une répercussion sur votre propre expérience en tant que voyageur. Le logement peut avoir des problèmes, par exemple, la communication peut être mauvaise, il peut y avoir des retards, etc. Donc, pour éviter d'être un hôte comme ça, utilisez à tout prix l'application mobile Airbnb. Grâce à cette application, vous pourrez répondre instantanément à toutes les requêtes au moment où elles arrivent. Et pendant qu'on y est, je rajoute juste une petite blague sur un hôte à Berlin à qui j'ai écrit et qui m'a répondu un mois plus tard. Donc, voici la preuve ici en image. Il m'a répondu, il m'a demandé si j'étais toujours intéressé, donc j'ai été assez surpris, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Ensuite, une autre erreur, c'est d'être mauvais en communication. Quand quelqu'un réserve votre logement, écrivez-leur tout de suite toutes les informations dont ils auront besoin et n'attendez pas à ce que ce soit eux qui viennent vers vous. Et aussi, soyez disponible pour toutes leurs questions. Si par exemple, après avoir réservé, ils vous écrivent en vous posant d'autres questions, par exemple des conseils sur des endroits à visiter, etc., eh bien, répondez-leur rapidement. Sinon, ça sonne comme, voilà, vous avez fait la réservation et après, vous n'êtes plus aussi sérieux. La troisième erreur va à peu près dans la même direction et c'est ne pas répondre au téléphone quand les gens arrivent. Donc, s'ils sont sur place mais que vous n'y êtes pas ou que pour une certaine raison, ils n'arrivent pas à entrer, eh bien, dans ce cas, il faut que vous soyez joignable par téléphone en urgence à tout moment. Et du coup, s'ils sont devant votre logement et qu'ils attendent, en fait, parce que il y a un problème et que vous ne répondez pas au téléphone, là, clairement, ils vous laisseront un mauvais commentaire à la fin. La quatrième et grosse erreur, c'est annuler des réservations. Déjà, pour commencer, si vous annulez des réservations, ça sera visible sur votre profil dans les commentaires. C'est un message automatique qui va apparaître où il sera écrit l'hôte a annulé cette réservation tant de jours avant l'arrivée. Donc non seulement ça donnera une mauvaise image à tous les autres voyageurs qui voudront réserver votre logement, mais en plus de ça, en fait, ça vous pénalisera dans les résultats de recherche Airbnb. Et c'est encore pire pour toutes les réservations qui ont été annulées mais qui ont été faites avec la réservation instantanée. Et si quand les voyageurs font la recherche sur Airbnb et votre annonce apparaît sur la deuxième page des résultats de recherche, là, je vous garantis que vous allez avoir beaucoup moins de réservations. Et donc, la clé pour ça, c'est très simplement être extrêmement précis au niveau de votre calendrier
et honorer toutes les réservations. Ne jamais annuler. Maintenant, passons au numéro 5. Donc ça, c'est quand les voyageurs arrivent, c'est faire des transactions monétaires. Par exemple, il y a des propriétaires Airbnb qui demandent le dépôt d'une caution en espèces, alors qu'il y a l'option pour ça sur Airbnb. Il y a aussi des agences qui louent sur Airbnb et qui ensuite demandent aux voyageurs de payer les honoraires d'agence sur place en espèces. Et aussi, il y a des autres qui font payer les draps et les serviettes en plus, etc. Une fois, je suis allé chez quelqu'un par Airbnb à Paris, nous étions 3, et il nous a fait payer 15 € par personne pour les draps et les serviettes. Donc croyez-moi, ça c'est une des pires choses que vous pouvez faire sur Airbnb, même si vous le mentionnez clairement dans votre annonce. C'est pour ça que si jamais vous y avez pensé, je vous conseille d'oublier. Ça, c'est une mentalité à l'ancienne, de l'époque de Le Bon Coin, et plus personne ne fait ça, du moins pas les autres performants. D'ailleurs, si vous voulez, il y a plein d'options monétaires sur Airbnb, sur la plateforme même, pour tout type de choses que vous voulez facturer en plus. Maintenant, numéro 6, et si on reste dans tout ce qui est comportement à l'ancienne, celui-là, il concerne les états des lieux et la signature de tout type de contrat, papier, etc. Les voyageurs n'aiment pas tout ce tracas. Ils ne veulent pas se prendre la tête. Et honnêtement, pareil, comme pour le point précédent, plus personne ne fait ça, sauf ceux qui sont des hôtes vraiment mauvais. Et bien sûr, encore une fois, cet hôte dont je parlais au début, à Paris, lui nous l'a fait. Donc, on a visité l'appartement, on a regardé si tout allait bien, chaque recoin, etc. On a signé le papier, bref, c'était vraiment n'importe quoi. Il est important de comprendre qu'en fait, l'arrivée des voyageurs doit être la plus simple possible sans ce type d'obstacle. Et c'est pour ça qu'il y a un critère qui s'appelle arrivée sur Airbnb. Donc le conseil ici, c'est réduisez au maximum le nombre d'étapes que les voyageurs doivent passer pour entrer et enfin commencer à profiter de votre logement. Maintenant, passons au numéro 7, une fois que les voyageurs se sont installés dans votre logement. Alors, cette erreur, c'est la plus évidente de tous et c'est louer un logement sale. La propreté est un des critères clés sur Airbnb et les voyageurs peuvent être dégoûtés par même des toutes petites saletés. Et personnellement, à force de louer, ça fait longtemps que je loue et je l'ai remarqué au début que, en fait, tout peut avoir l'air propre et là, il y a certains voyageurs qui prennent et qui décident de bouger le canapé. Et sous le canapé, ils trouvent de la poussière et après, ils laissent ça dans l'annonce en disant « Ah ben, c'était pas très propre », par exemple. C'est pour ça que je vous garantis que vraiment, chaque recoin doit être propre à chaque fois. L'erreur numéro 8 est un peu liée à la propreté et c'est avoir des insectes comme des cafards, par exemple, dans votre logement. En fait, pour ça, c'est très simple car Airbnb a une politique de tolérance zéro pour tout ce qui est ce type d'insectes si les voyageurs se plaignent. Si ça arrive, du coup, en fait, Airbnb peuvent suspendre votre logement pour une certaine durée. Donc, si vous avez ce problème, mettez toutes sortes de pièges pour que ça n'arrive plus et demandez au syndic à ce qu'il fasse le nécessaire dans l'immeuble. Passons au numéro 9 maintenant. Et celui-là, c'est ne pas mettre à disposition tous les équipements nécessaires. Tout ce qui est vraiment basique. Là, encore une fois, c'est toujours la même histoire avec cette hôte à Paris. En fait, il ne nous a pas laissé de papier toilette. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, pour le coup, il n'y en avait vraiment pas. C'est pas qu'on a mal cherché ou quoi, c'est que vraiment, il n'y en avait nulle part. Et on n'est resté que 2 jours. Et pour ces 2 jours, nous avions dû descendre dans la supérette, acheter un gros pack de papier toilette, rien que pour ça. Donc, il faut vraiment être un très très mauvais hôte pour oublier ça. Parce qu'il y a des choses qui sont nécessaires tout le temps. C'est vraiment des choses de base. Et tout le monde doit les avoir. Ce que je me rends compte, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que les mauvais hôtes accumule ce genre de petites erreurs. Comme ce monsieur de Paris, et c'est une vraie histoire, et tout ce que je vous raconte là, eh bien, beaucoup de ces erreurs, lui, il les a faites. Donc oui, bien sûr, en fait, son logement, il était très bien. D'ailleurs, il avait une vue sur la Tour Eiffel, et certainement, il s'est dit, mon logement, il est tellement super que je le loue, les gens, ils n'ont qu'à être contents, et puis je ne fais plus aucun effort à part ça. Mais ça, c'est une très très mauvaise stratégie pour Airbnb, parce que je ne vous dis pas le commentaire que nous lui avons laissé. Et d'ailleurs, d'autres personnes lui ont laissé après aussi. Je ne sais pas du coup comment ça fonctionne pour lui maintenant. Ok, maintenant passons à l'erreur numéro 10. Et ça concerne les personnes qui louent des chambres dans leur logement. Et c'est ne pas laisser assez d'espace personnel. Bon, ça c'est un peu évident, dit comme ça.
Et c'est vrai que Airbnb, à la base, il y a beaucoup cet aspect de rencontres, d'échanges, etc. Mais il faut aussi se dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui prennent Airbnb simplement parce que c'est moins cher. Donc comprenez bien que tous vos voyageurs ne seront pas des jeunes extravertis qui voudront passer du temps avec vous, discuter, voire sortir avec vous, etc. Donc c'est pour ça que si vous louez des chambres dans votre logement, eh bien je vous conseille de changer, en fait, d'adapter un peu votre comportement à vous. Par exemple, passez moins de temps dans le salon ou la cuisine, c'est-à-dire les espaces communs, et passez plus de temps dans votre chambre ou dans votre bureau. En gros, soyez discret, quoi. Ce n'est pas toujours agréable pour tout le monde de se croiser et de devoir dire quelque chose, ah bonjour, comment ça va, etc., de faire semblant de vouloir se lancer dans une discussion, etc. Et le mieux pour ça, c'est simplement d'être un peu plus discret. L'erreur numéro 11 va un peu dans cette direction et c'est entrer dans le logement loué pendant que les voyageurs sont absents. Alors, ils ont réservé cet espace et c'est leur espace personnel pendant toute la durée de leur séjour. Si par exemple vous avez oublié quelque chose dans l'espace qui est actuellement loué, eh bien, en fait, le mieux c'est de ne pas en avoir besoin et d'attendre que les gens partent pour le récupérer, ou sinon demandez-leur de le trouver, vous le passez, ou au pire des cas, demandez-leur l'autorisation d'entrer, s'ils sont OK avec ça ou pas. Finalement, numéro 12, ça c'est la dernière erreur de cette vidéo et c'est être désagréable envers vos voyageurs. Donc, si jamais il y a un souci, s'il vous plaît, retenez-vous et ne faites pas de drame. Il faut trouver une solution de manière retenue. En fait, si vous êtes assez nerveux de nature, comme moi je le suis, eh bien, si vous travaillez un peu sur vous-même, vous pouvez prendre du plaisir à retourner une situation stressante en votre faveur. Alors, je sais que ça sonne bizarre, donc je vais tenter d'expliquer ce que je viens de dire. En gros, il m'est arrivé par 2 fois de rencontrer des voyageurs vraiment énervés qui critiquaient mon logement pour des détails, mais alors vraiment, vraiment ridicules. Un d'entre eux était une dame, elle m'a appelé au téléphone en disant en gros que tout se passait mal, c'était vraiment vraiment pas bon, mais qu'elle voulait pas en parler en fait parce qu'elle voulait pas de clash, elle voulait pas se disputer. Mais j'ai réussi à réparer cette situation parce que mon but à moi c'est quoi? C'est de ne pas avoir de mauvais commentaires à jamais sur mon profil Airbnb. Du coup, toujours lors de cet appel par téléphone, eh bien, je l'ai convaincue de se voir, que je viendrai à l'appartement, elle va me montrer ce qui ne va pas et on résoudra le problème sans aucun stress et sans dispute. Elle a accepté et du coup moi eh bien j'ai préparé mon sourire, j'ai été courtois, je lui ai serré la main, j'ai discuté avec elle, enfin, je me suis excusé bien sûr une fois qu'elle a expliqué ce qui n'allait pas, mais à force de discuter, à la fin la situation s'est arrangée, la dame était contente, même si les problèmes qu'elle a mentionnés en fait étaient toujours là. Mais le plus important c'est qu'elle n'a pas laissé de commentaires à la fin, c'est-à-dire ni bon commentaire ni mauvais. Et aucun commentaire, c'est le mieux que vous pouvez espérer dans ce genre de situation. En fait, la plupart des gens n'aiment pas les disputes, le stress, etc., les engueulades, alors que c'est la manière la plus naturelle de réagir quand on se fait critiquer. Et c'est pareil pour moi, la première fois quand elle m'a fait ces critiques, eh bien, sur le coup, ça m'a énervé, évidemment. Mais j'ai vite réfléchi et je me suis dit, mais quel est mon but à moi ? Eh bien, mon but, c'est d'avoir de bons commentaires sur mon annonce Airbnb. Et ce n'est pas de prouver à un voyageur qu'elle a tort de critiquer mon logement. Donc n'oubliez pas quels sont vos intérêts réellement. Et pour tout vous dire, j'utilise encore d'autres techniques en fait pour arranger ce genre de situation, mais je vais vous en parler après. Donc dans tous les cas, ne soyez pas surtout énervé ou désagréable envers vos voyageurs car cette marque restera à tout jamais sur votre profil Airbnb. Comme ce monsieur de Paris, justement, eh bien oui, encore une fois, lui, à la fin, il a fini par s'énerver sur nous. Eh bien, nous lui avons laissé ce commentaire dont je vous ai parlé. Bon, j'espère que ces conseils vous ont été utiles et que vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo. Ou bien vous vous êtes rendu compte que vous faisiez certaines de ces erreurs et que du coup, eh bien, vous en feriez plus. Mais comme je l'ai dit au début, ça c'est uniquement la base. C'est le minimum du minimum. Imaginons que ce soit un contrôle, comme au collège. Donc, si vous louez sur Airbnb et que vous ne faites pas ces erreurs, eh bien, vous obtiendrez 10, 12 ou voire 14 au mieux. Mais si vous voulez obtenir 18 ou 20, eh bien là, il y a d'autres choses qu'il faut faire pour arriver à ce résultat. En fait, en fonction du type de logement que vous louez et la ville dans laquelle il se trouve, il y a un certain montant maximum que vous pouvez générer en le mettant sur Airbnb. Et j'ai fait un cours sur Udemy en expliquant exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce meilleur résultat possible et devenir la meilleure option de logement dans votre ville.
C'est vraiment un très bon cours et il est très utile comme en témoignent les commentaires laissés par ceux qui l'ont déjà fini. D'ailleurs, j'avais d'abord fait ce cours en anglais et aujourd'hui, il est l'un des meilleurs cours sur la gestion Airbnb qu'on trouve sur Udemy et vous pouvez également voir les évaluations que les gens ont laissées à ce cours. Et maintenant, il est également disponible en français. Il est assez court, je vais droit au but pour vous donner les informations les plus importantes et ne pas vous faire perdre votre temps. Donc, vous prenez ce cours et au bout de 2 heures, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour être performant sur Airbnb et devenir la meilleure annonce de votre ville, comme c'est le cas pour toutes mes annonces. Pour chacun de mes logements, j'ai toujours reproduit exactement les mêmes techniques que j'explique dans ce cours et ça marche à chaque fois. Donc si vous voulez arriver au même résultat, je vous conseille de prendre mon cours sur Udemy et je suis certain à 100% que vous ne le regretterez pas. C'est un très bon retour sur investissement car en fait, comme vous allez le voir, le prix de ce cours sera couvert en moins d'1 nuit de location. Donc si vous êtes intéressé, regardez la description de cette vidéo pour avoir le lien vers ce cours et j'espère vous voir à l'intérieur. À bientôt!